Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un petit peu de business entre guillemets. Donc, quelles sont les différentes étapes du commerce, en passant donc à la fois par la production d'un objet, la conception, donc l'aspect plutôt technologique, jusqu'à l'achat, la vente, les remboursements, la prévente, etc. Donc, on va voir cela en 4 étapes, 4 grandes étapes. Donc, il y a 4 grands thèmes que je vais vous présenter de manière structurée. Donc le premier grand thème, c'est l'achat et les ventes. Le deuxième, c'est la gestion d'un magasin. Le troisième, c'est la création d'un e-commerce, donc autrement dit e-commerce en ligne par Internet. Et la quatrième grande partie, c'est tout ce qui est la comptabilité, mais d'un point de vue digital. Donc en fait, on va voir l'ensemble de ces étapes, mais d'un point de vue numérique. Alors la première partie, c'est achat et vente. Donc à chaque fois, c'est des immersions un petit peu. Vous imaginez que vous êtes dans la peau d'un PDG, d'un président d'une entreprise, et vous devez créer un produit, le produit de votre marque, et gérer l'aspect commercial. Alors on va commencer par le premier thème, achat et vente. Première étape, déjà il faut créer un produit. Par exemple, imaginons que vous voulez construire une entreprise de voitures. Et bien créer un produit, donc vous créez une nouvelle marque, vous l'appelez comme vous voulez, vous choisissez le logo que vous voulez, vous créez un produit, ça peut être une entreprise de voitures, ça peut être une entreprise de bateaux, de trottinettes, de stylos, peu importe. En tout cas, vous créez un produit, donc vous prévoyez le concept, les dimensions, les tailles, le poids, le coût, etc. Vous créez votre produit. Deuxième étape, c'est d'acheter des pièces liées au produit, c'est-à-dire, par exemple, pour construire une voiture, vous avez peut-être besoin d'acheter certaines pièces chez des fabricants. Donc voilà, donc vous allez acheter les pièces. Troisième étape, en fait, c'est pas vraiment des étapes, mais c'est plus divers points. En fait, c'est divers sujets. Donc, en tout cas, troisième point, c'est réceptionner les produits, donc les recevoir. Quatrième point, contrôler les produits, contrôler la facture de ce que vous achetez auprès de vos fournisseurs, par exemple. Cinquième point, vendre les produits, donc vendre votre produit, donc vendre la voiture, à partir des pièces que vous avez achetées auprès de votre fournisseur. Sixième point, livrer le client. Donc, il faut inclure la livraison, etc. Septième point, facturer le client. Donc, à votre tour, c'est à vous de vendre votre produit. Donc, par exemple, admettons, vous voulez concevoir une voiture, vous avez acheté des pièces auprès de fournisseurs pour construire votre voiture, donc votre produit, et après vous allez le vendre, donc vous prévoir la facturation, l'encaissement, etc. Vous pouvoir livrer le produit, donc prendre en compte les frais de port ou les frais de livraison, etc. Facturer le client, il aura besoin de papier pour peut-être justifier son achat ou pour faire ses comptes. Enregistrer le paiement et analyser les profits, donc les gains réalisés par les ventes, donc par le commerce. Et en fait, toutes ces étapes, à l'époque, ou enfin encore un peu maintenant, mais de moins en moins, on fait ça de manière manuscrite, papier, manuel, etc. Manufacturée, on peut dire ça comme ça. Alors que maintenant, en fait, il y a une vraie révolution dans le sens où toutes ces étapes, maintenant, que je vais vous présenter à travers les 4 thèmes, là, toutes les étapes, tous les points, on peut les faire grâce à différents sites en ligne, donc soit votre propre site que vous avez créé, soit différentes applications en ligne. Vous pouvez créer votre boutique en ligne avec Shopify, SumUp, Odoo, etc., etc. Donc à chaque fois, en fait, vous pouvez, en fonction de logiciel, vous pouvez créer votre propre site internet en intégrant toutes les étapes de l'enregistrement des clients, la facturation, la comptabilité, les statistiques de vos ventes, de vos bénéfices, de recettes, dépenses, etc. Et également une partie un peu plus technologique qui concerne le produit en tant que tel, comment vous avez innové, quelles pièces vous avez achetées, etc. Donc ça, c'est pour le premier thème, achat et vente. Ensuite, deuxième thème, gestion d'un magasin. Donc là, on est sur la gestion soit d'un magasin virtuel, donc c'est-à-dire vous êtes indépendant, vous faites tout en télétravail, vous êtes chez vous, vous faites votre petit commerce de manière indépendante, ou alors, et là c'est de manière générale, la boutique que vous tenez, que ce soit une petite boutique, le petit commerce du coin, ou alors la grande entreprise, grosse boîte, vous avez plusieurs étapes pour gérer votre magasin. Donc pour rappel, la gestion, en fait, c'est un peu le lien entre les stocks et les non-stocks. On va dire ce que vous avez en stock et ce que vous avez plus, ce que vous avez commandé, etc. Gestion, en fait, c'est le fait de gérer tout ça. C'est prévoir que quand il y aura plus de stock, il faut le renouveler, etc. C'est ça la gestion. Gestion d'un magasin, donc il y a 8 points. Le premier point, donc, c'est importer les produits. Donc, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, importer les pièces que vous avez achetées chez vos fournisseurs pour concevoir votre produit. Ensuite, donc, ça c'est au niveau de votre site internet. Configurer le contrôle caisse. Donc, configurer votre caisse avec les articles que vous vendez,
les prix, les poids, les quantités, les réductions en fonction des clients, donc de la fidélité, des promotions actuelles, etc. Troisième point, la vente. Donc vous vendez le produit, donc vous vendez la voiture. Quatrième point, effectuer une sortie d'argent. Donc effectivement, quand vous achetez des pièces auprès de fournisseurs, vous dépensez, donc il y a une sortie d'argent. Et à l'inverse, quand vous vendez le bien que vous avez produit, donc là j'ai pris l'exemple des voitures, mais on va prendre l'exemple d'un bateau, stylo, comme je disais, etc. Et vous avez des rentrées d'argent. Cinquième point, vendre avec une facture. Donc certains clients vont vous demander un justificatif, une facture, parce que soit c'est un bien qui peut être remboursé par leur assurance, leur mutuelle. Par exemple, s'ils ont un accident de voiture, et ils vont vous acheter des pièces, ils vont vous acheter une nouvelle voiture, et peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un justificatif pour que les assurances payent la nouvelle voiture, parce que c'est la personne qui vient, enfin le client qui vient acheter une nouvelle voiture, c'est pas de sa faute s'il y a un accident. Ça peut être un cas comme ça, ou il y a d'autres cas. Mais voilà. Cinquième point, savoir retourner le produit. Donc, par exemple, un client vous a acheté un produit, mais ça va pas trop, donc que faire? Est-ce que vous le remboursez totalement, partiellement? Est-ce que vous demandez un retour du produit et donc vous le réparez, vous le renvoyez, ou alors vous envoyez un nouveau, etc. Donc ça, c'est également des éléments qu'il faut prendre en compte pour le commerce. Septième étape, contrôler la caisse. Donc vérifier que tout est en règle, tout est structuré, les dépenses, les gains, l'argent qui reste, que vous avez en liquide, etc. Et huitième point, analyser les ventes. Donc, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez effectué pendant un mois. Donc, vous avez bien vendu, pas assez. Et donc, quels seront en conséquence, les objectifs pour le mois suivant, vendre plus, vendre moins, plus dépenser, moins dépenser, etc. Enfin, la gestion. Troisième thème, donc là, on passe au troisième thème, création d'un e-commerce. Donc, un commerce numérique en ligne. Donc tout d'abord, donc là c'est en ligne, il faut créer sa page d'accueil. Donc ça c'est quand vous créez votre site internet, créez une page d'accueil, vous présentez votre entreprise avec une petite introduction, depuis quand votre entreprise existe, quels sont les objectifs de votre entreprise, qu'est-ce que vous proposez, etc. Premier point. Deuxième point, développer le référencement SEO. Donc c'est référencer votre site pour qu'il soit, dès qu'on aille sur les moteurs de recherche comme Mozilla Firefox, Google, Quant, Ecosia, etc., on puisse trouver votre site internet afin que ça attire des clients, que vous puissiez vendre votre bien. Troisième point, vous ajoutez un produit, plusieurs produits sur votre site internet. Donc il faut que vous ajoutez, si vous vendez, vous êtes une petite épicerie, vous vendez à la fois des biens alimentaires, des fournitures, etc., il faut que vous ajoutez tous ces produits. Quatrième point, ajouter des variantes. Donc ajouter des variantes, c'est des produits un peu dérivés ou d'autres produits. Cinquième point, tester votre e-commerce. Donc avant de publier votre site internet, il faut le tester, il faut vérifier que vous puissiez acheter, enfin vous faites une simulation un petit peu, vous vérifiez que vous puissiez acheter, envoyer un message, commander. Sixième point, augmenter les ventes. Donc en fait, vous voyez que ça marche, mais vous aimeriez que ça marche plus, ou alors ça marche pas assez, il faudrait que ça marche plus. Et vous allez augmenter les ventes, augmenter vos stocks, etc. Et septième point, écrire un blog. Donc ça peut être composer un blog qui est sur votre site internet ou à côté pour faire la promotion un petit peu de votre site internet, promotion de votre entreprise, etc. Et donc dans votre site internet, voilà, il y a la page en présentation, il doit y avoir l'aspect un peu confidentialité, etc. qui explique les droits en fait des clients, quels sont leurs droits vis-à-vis de leurs données. Vous savez, par exemple, quand vous avez sur un site internet, à chaque fois, il y a la petite phrase les cookies, acceptez-vous les cookies? Oui, alors il y a un petit peu d'espionnage, entre guillemets, c'est-à-dire que le site internet sur lequel vous allez peut voir un peu votre profil, ce que vous faites, et vous propose en conséquence des offres adaptées à votre profil. Donc vous avez envie de partir à la plage l'été prochain. Le site voit que vous allez souvent consulter des sites de plage, que le Club Med ou d'autres sites de camping, etc., il va proposer des réductions ou des produits ou des offres adaptées pour vous attirer, en fait, pour que vous deveniez le client fidèle ou alors un client même d'une fois. Donc, voilà. Donc il faut l'avis de confidentialité, la page d'accueil qui explique un petit peu votre entreprise, tous les produits, il faut faire les tests pour qu'on puisse les acheter. Voilà, puisse réserver un service, un bien, le commander, faire le retour, la facture, etc. Que tout ça en fait devienne automatique et adapté à chaque client. Voilà, par exemple, les réductions, ça peut être adapté à chaque client, si un client vient souvent, adapter la réduction. Donc, quatrième point, c'est digitaliser la comptabilité. Donc, c'est-à-dire faire votre comptabilité, vos comptes. Donc là, c'est l'étape d'après, et l'analyse des ventes, etc., prévoir les objectifs. C'est la quatrième étape que vous pouvez faire de manière numérique. Surtout maintenant, ça se fait de plus en plus de manière numérique. Alors, il y a 7 points majeurs. Le premier, c'est télécharger, importer les factures des fournisseurs. Donc, quand vous achetez vos pièces pour concevoir votre voiture, vous pouvez télécharger sur votre site.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le site internet que vous concevez pour votre entreprise, ça doit être à la fois pour le client et pour vous. C'est-à-dire qu'il doit y avoir l'aspect pour le client qui, quand il va sur votre site internet, il puisse comprendre à quoi sert votre entreprise, que vous proposez comme bien et comme service, qu'il puisse réserver un rendez-vous pour un service ou acheter un bien, qu'il puisse aussi le retourner si ça va pas, qu'il puisse obtenir un remboursement, qu'il puisse payer. Donc ça, c'est l'aspect plutôt site internet, client, aspect commercial. Et après, vous avez l'aspect plus privé, donc qui vous concerne, c'est l'aspect logiciel. C'est-à-dire que ça doit être aussi une autre variante, c'est-à-dire ça doit vous servir de logiciel pour faire vos comptes, analyser vos ventes, etc. Donc il y a plusieurs plateformes du site internet pour créer votre propre site internet qui proposent toutes ces étapes. En tout cas, première étape, télécharger, comme je l'ai dit, en premier point, les factures des fournisseurs. Deuxième point, valider les factures des fournisseurs. Vous avez commandé les pièces auprès des fournisseurs, il y a le bon nombre, la bonne quantité, tout en bon état, je valide. Si ça ne va pas, vous êtes un client auprès de vos fournisseurs, donc vous pouvez vous-même retourner le colis. Troisième étape, donc vous pouvez vous connecter à votre banque pour l'ajouter entre guillemets sur votre site internet. Comme ça, dès que vous recevez de l'argent sur votre site internet, vous pouvez le transférer auprès de votre banque. Quatrième point, c'est pas vraiment les étapes, mais à chaque fois c'est des points. Enregistrer les mouvements bancaires. Donc, par exemple, vous avez dépensé telle somme d'argent pour payer tel fournisseur, pour acheter telle pièce, c'est enregistré. Vous avez vendu telle pièce, tel produit à tel client, c'est enregistré. L'adresse du client pour la facturation, le montant, etc. Cinquième point, analyser. Donc analyser les ventes, les achats, les dépenses, etc. Sixième point, analyser le compte de résultat. Donc pareil, ça se rejoint. En fait, c'est à chaque fois deux analyses, les dépenses, les gains, etc. Et ensuite, dernier point, générer la déclaration. Donc ça, c'est TVA, donc taxe valeur ajoutée dans l'Union européenne, parce que hors Union européenne, c'est un peu différent. C'est d'un point de vue, c'est sur l'aspect juridique. Voilà pour ces 4 grands thèmes du business, enfin d'une présentation du business. En tout cas, là, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes étapes qu'il faut faire, enfin les différents points qui contiennent ces 4 grands thèmes par rapport au business. Donc comment gérer votre entreprise, comment la créer, comment la développer, à la fois l'aspect présentiel, mais particulièrement, parce que maintenant c'est ça un peu l'avenir, entre guillemets, sur l'aspect en ligne, l'aspect technologique. Donc voilà, comment gérer une entreprise à distance, comment interagir avec vos clients et les satisfaire à travers un écran. Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois, vous avez 2 points. Vous avez la partie qui vous concerne, donc c'est la partie logicielle, un petit peu gestion pour l'entreprise, et la partie interaction avec le client qui puisse acheter ou commander. Voilà pour cette vidéo sur le business. Je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir.